Bonjour. La modélisation mathématique est le thème de notre mémoire. C'est un mot que j'ai rencontré la première fois dans un cours de master des maths appliquées. C'est à partir de ce moment que j'ai réalisé l'importance des maths dans la vie réelle. À travers des modules tels que optimisation et modélisation, calcul variationnel et applications économiques, analyse numérique des EDP et applications à problèmes industriels et problèmes d'ordonnancement. J'ai aimé ces modules et en même temps, j'avais l'impression que nous ne faisions plus les maths. Parce que les maths pour moi, c'était démonstration des théorèmes, des assertions, calcul des dimensions et travail dans l'infini, sans aucune liaison avec la réalité. Et l'intervention de l'informatique presque dans tous les modules m'a donné l'impression de ne plus étudier les maths, mais l'informatique. J'ignorais que c'était une transition entre maths pures et maths appliquées. Nous faisions que les maths pures pendant nos études supérieures et même les études secondaires. Et nous voilà au master devant un monde inconnu pour nous où on ne reconnaît plus les maths. À l'intérieur du monde des mathématiques appliquées, on a recours souvent à la modélisation mathématique. Apercevoir que nos orientations pédagogiques du primaire mentionnaient la modélisation mathématique explicitement, un terme que je n'ai entendu que récemment, m'a poussé à investiguer encore plus son intégration dans les programmes et les orientations pédagogiques du primaire. Dans cette présentation, je vais exposer les démarches et les étapes suivies pendant cette investigation. Je vais mettre la lumière sur la problématique, les cadres théoriques, la méthodologie adoptée pour l'analyse et enfin les résultats de l'analyse. Avant de me lancer dans l'analyse des programmes et des orientations pédagogiques, j'ai entamé une revue de littérature qui m'a permis de mieux cerner le sujet. Je me suis intéressée d'abord à la modélisation mathématique en elle-même, puis à son enseignement. Pour la modélisation mathématique, je n'ai pas trouvé une, mais plusieurs définitions. Il y en a ceux qui donnent une définition générale de la modélisation, englobant ainsi la modélisation intramathématique et extramathématique, comme celle de Chevalard. D'autre part, il y en a ceux qui ne prennent en compte que la modélisation extramathématique, comme Bloom et Nice. En cherchant à bien comprendre la signification de la modélisation mathématique, nous avons trouvé qu'il est indispensable de discerner entre cette dernière et l'application. Ces distinctions nous a conduit à des classifications des problèmes de modélisation. Je trouve que cette figure faite par Malcolm Swan explique bien la nuance entre la modélisation et l'application. Dans la modélisation, plusieurs outils mathématiques sont mobilisés pour résoudre une situation pratique. Alors ici, comme l'a formulé Gloria Stellman, la question posée est « Où puis-je trouver des mathématiques pour m'aider avec ce problème ?» De l'autre côté, pour l'application ou bien les applications illustratives, l'accent est mis sur un sujet mathématique auquel on associe plusieurs applications. Alors ici, le passage des mathématiques vers la réalité est souligné davantage et la question qu'on se pose, toujours d'après Stillman, est où puis-je utiliser cette connaissance mathématique? Concernant l'enseignement de la modélisation mathématique, nous avons mis en relief son importance qui est soulignée par plusieurs chercheurs. Entre autres, la modélisation mathématique est un pont entre la vie réelle des élèves et les mathématiques. Bloom et Nice ont largement parlé de son importance. Ils ont classifié les arguments invoqués dans la littérature en faveur de l'inclusion de la modélisation dans l'enseignement des maths en 5 catégories. Les arguments formatifs, les arguments de compétences critiques, arguments d'utilité et arguments d'image des mathématiques. Ensuite, selon le point de vue et la manière d'enseigner la modélisation, cette dernière peut être un outil ou un objet. Quand on cible un concept mathématique, la modélisation devient un outil pour l'apprentissage de ce concept. Mais quand on cible la construction d'un modèle mathématique pour des situations réelles, sans prescrire que certains concepts ou procédures mathématiques devraient être le résultat de la modélisation, alors là on parle de la modélisation mathématique comme un objet d'enseignement. C'est le processus de construction de modèles qui est souligné davantage et pas le concept ou la notion mathématique. Quand on s'intéresse à l'enseignement de la modélisation comme objet, c'est le développement de la compétence qui importe le plus. Cependant, les chercheurs ont essayé de la clarifier encore plus par des sous-compétences liées au processus de modélisation qui restent encore insuffisantes pour caractériser la compétence de modélisation mathématique.
d'où la complexité de son enseignement. Cette complexité suggère, selon Bolmhoch et Jensen, deux stratégies d'enseignement, l'approche atomistique et l'approche holistique. L'approche atomistique se concentre sur le développement des sous-compétences, tandis que l'approche holistique implique le travail sur des tâches de modélisation complètes dans le but de développer la compétence globale. Enfin, nous nous sommes intéressés à l'intégration de la modélisation mathématique dans quelques pays. Nous avons examiné d'une façon brève les documents officiels de la Suisse romande, l'Allemagne, les États-Unis et Singapour. Tout ceci nous a permis de préciser notre question de recherche générale. Comment la modélisation mathématique est intégrée dans l'enseignement primaire au Maroc. Ce questionnement général soulève les sous-questionnements suivants. Quelles sont les compétences de modélisation mathématique visées par les orientations pédagogiques? Quelles sont les définitions données par cette dernière? Est-ce qu'elles font la différence entre modélisation et application? Quels sont les types de problèmes de modélisation mathématique recommandés par les orientations pédagogiques? Comment la modélisation mathématique est opérationnalisée par les orientations pédagogiques? Quels sont les sous-processus soulignés par ces dernières? Quelle est l'approche adoptée pour l'organisation de la modélisation mathématique dans le curriculum? Pour répondre à ces questions, nous adoptons un point de vue socio-constructiviste vis-à-vis l'enseignement de la modélisation mathématique. Ensuite, dans notre cadre théorique, nous avons dévoilé les différentes modélisations de la modélisation à partir de la classification de Bromio-Ferri. Je vais présenter ici le cycle de modélisation le plus célèbre dans la littérature. C'est celui des 7 étapes de Bloom et Leys. Dans ce cycle, le point de départ est une certaine situation de le monde réel. Comprendre la tâche conduit à un modèle de la situation. Le simplifier, le structurer et le préciser en fonction des connaissances et des intérêts du résolveur du problème conduit à un modèle réel de la situation. Ce modèle réel, qui fait toujours partie du monde réel, est mathématisé, c'est-à-dire que les objets, les données, les relations et les conditions qui y sont appliquées sont traduits en mathématiques, ce qui donne un modèle mathématique de la situation d'origine. Dans la 4e étape, les méthodes mathématiques entrent en jeu et sont utilisées pour obtenir des résultats mathématiques. Celles-ci doivent être traduites dans le monde réel et interprétées en relation avec la situation d'origine. En même temps, le résolveur du problème valide le modèle en vérifiant si la solution de problème obtenue en interprétant les résultats mathématiques est appropriée et raisonnable pour ses objectifs. Si besoin, et le plus souvent c'est le cas dans les processus de résolution de problèmes réellement réels, l'ensemble du processus doit être répété avec un modèle modifié ou totalement différent. À la fin, la solution obtenue du problème du monde réel d'origine est énoncée et communiquée. Ce cycle appartient au 4e groupe où le modèle réel, modèle situation et modèle mathématique interviennent tous. Cette partie nous permettra de mieux situer la modélisation mathématique figurante dans les orientations pédagogiques du primaire dans l'un des groupes suggérés par l'auteur. Les notions de la TAD sont adoptées pour localiser la modélisation mathématique dans les orientations pédagogiques et dans les programmes, ainsi que son rôle dans le système d'objets avec lesquels elle est en relation. Dans le cadre de la situation d'intégration de la modélisation au sein du programme des mathématiques, 6 types d'approches sont révélés par Nice. Approche de séparation, approche intégrée, mixte, des 2 compartiments, des îlots ou bien une approche interdisciplinaire intégrée. Grâce à ces approches, nous pouvons apporter encore plus de précision à notre question de recherche générale. Maintenant, nous pouvons nous interroger plus précisément sur le type d'approche d'intégration adoptée dans l'enseignement des mathématiques au primaire parmi celles citées par Nice. Les orientations pédagogiques et les programmes contiennent des informations qu'il faut repérer, classifier, analyser et interpréter pour en extraire la ou les réponses à nos questions de recherche. Pour ceci, nous avons opté pour l'analyse de contenu des orientations pédagogiques sorties en mai 2019 à la lumière des expériences des autres pays dans l'intégration de la modélisation mathématique au primaire, ainsi que les définitions et caractérisations du processus de la modélisation. L'analyse écologique nous permet de s'interroger sur l'existence de la modélisation et son intérêt.
Dans notre analyse, nous nous intéressons aux deux notions, habitat et niche. L'habitat est caractérisé par les lieux de vie de la modélisation mathématique. Où peut-on la trouver? La niche est la fonction que remplit la modélisation mathématique dans le système d'objets dans lesquels elle interagit. Quel rôle joue-t-elle? D'après notre analyse, nous avons obtenu les résultats suivants. Les orientations pédagogiques adoptent une définition au sens global de la modélisation mathématique, englobant ainsi la modélisation intra- et extra-mathématique. La modélisation mathématique est opérationnalisée dans les orientations pédagogiques par un processus qui ne prend en considération que la situation réelle et le modèle mathématique, sans considérer ni le modèle de la situation ni le modèle réel. Les orientations pédagogiques recommandent l'utilisation des problèmes à contexte réel, mais elles ne donnent pas assez de précision sur ce contexte. La typologie des problèmes à traiter reste vague et ne distingue pas les problèmes de modélisation des autres types de problèmes. L'avis de la modélisation en mathématiques dans le contenu au primaire semble d'une part se réduire à une mathématisation dans l'habitat relatif aux domaines de géométrie, mesure, nombre et calcul. Et d'autre part, elle est plus exprimée dans l'habitat relatif au traitement et organisation des données, à travers les tâches d'interprétation, sélection des variables pertinentes, collection et extraction des données des diverses représentations. L'approche adoptée pour l'organisation de la modélisation mathématique dans le programme du primaire n'est pas explicite. Il nous semble que nous adoptons une approche plus ou moins intégrée. Ceci dépend principalement des pratiques de l'enseignant en classe. Cela nous amène directement à notre conclusion et ouverture. L'investigation des pratiques des enseignants en classe ainsi que leurs apports avec la modélisation mathématique sera un complément nécessaire à notre analyse pour savoir quelle intégration de la modélisation est appliquée réellement sur le terrain en classe. Merci pour votre attention.